Un grimpeur chevronné part seul dans l'endroit le plus dangereux sur terre zone de mort du mont Everest. Un lieu où même les plus forts commencent à échouer. Alors silence, pas d'appel, radio, pas d'équipe, pas sauvegardé, juste un homme et le plus montagne. Impitoyable sur terre, alors rien, jusqu'à ce que quelque chose soit découvert au fond d'une étroite grotte rocheuse près de la sommet, un endroit que peu de gens atteignent et même moins de retour de ce qui a été trouvé là-bas. Ça laissait plus de questions que de réponses. Par une matinée glaciale de mars 2006, Linda Sharp a regardé son fils de 34 ans, David emballer ses dernières pièces d'équipement dans un sac de sport usé. Le Yorkshire Exigula Cuisine était lourde de peurs inexprimées. Mais les yeux de David brûlaient d'une détermination qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « Ne t'inquiète pas, maman », dit-il en l'épaule le sac qui porterait ses rêves le plus. Au sommet du monde, tu n'es jamais seul là-haut, il y a des grimpeurs partout. Ces mots la hanteraient pour le reste de sa vie. David Sharp n'était pas un amateur de sensations fortes typiques brillant, ingénieur en mécanique avec première mention. Très bien de l'université de Nottingham Hill, a échangé son emploi stable dans la défense entreprise pour quelque chose que la plupart des gens feraient considérer la folie, comme une tentative solitaire sur le mont Larrett nord-est de l'Everest. Et dangereuse, mais ce n'était pas juste une autre aventure, était sa dernière chance 2 fois. Auparavant, les tentatives se sont soldées par une défaite. Écrasant telles engelures avaient emporté plusieurs de ses orteils en 2003. En 2004, il avait été forcé de retour à 28 000 pieds. Son corps le trahit juste au moment où le sommet semblait à portée de main. Maintenant, à 34 ans, David savait que ce serait son dernier coup qu'il avait déjà obtenu poste d'enseignant à partir de septembre. Une promesse à ses parents inquiets. Cale se calmerait après cette dernière quête de ce qui a motivé cette démarche méthodique et silencieuse. L'homme risque tout pour une montagne. Qu'était peut-être la même obsession qu'il avait consommée depuis l'université quand il avait d'abord rejoint l'alpinisme club et a découvert qu'il possédait une capacité presque surnaturelle à s'adapter de l'air raréfié, ou peut-être que c'était quelque chose plus profond. Un besoin de prouver qu'avec suffisamment la détermination qu'une personne pourrait conquérir tout, sauf quand l'avion de David a décollé de Heathrow ce jour de mars à destination de Népal, il a pris une décision qui déclencherait l'un des rêves de l'alpinisme lèse, débats les plus controversés qu'il aurait grimpé seul sans guide, ni équipe, juste lui la montagne et sa propre volonté obstinée pour atteindre le sommet. Ce qu'il ne savait pas était que 42 personnes seraient bientôt confrontées à un choix impossible et leur décision définirait non seulement son destin, mais aussi celui-là même de l'alpinisme. Le camp de base de l'Everest bourdonnait d'énergie nerveuse. Début mai 2006, de grimpeurs du monde entier préparés pour leur tentative de sommet. Vérification de l'équipement, étudier les bulletins météorologiques et faire parmi eux se trouvait David, qui participait aux derniers préparatifs vifs, grand, mince et tranquillement confiance camarades grimpeurs, l'ont remarqué, il s'est immédiatement comporté différemment des clients guidés. Cela était un homme qui appartenait à la montagne. David avait acheté ce qu'on appelle un forfait de service de base. Daisy le trekking est essentiellement un permis transport et soutien minimal non guide, pas de chef d'équipe, pas de filet de sécurité, tandis que d'autres grimpeurs payaient des prix élevés pour un soutien complet à l'expédition. David a choisi l'indépendance qu'il gravirait lui-même, rythme prendre ses propres décisions et faire face quoi qu'il arrive seul. Son ami Jaime McInnes, un guide expérimenté qui court sa propre expédition, avait offert à David une place à prix réduit dans son équipe guidée. « Vous soyez plus en sécurité avec nous », a exhorté McInnes. Mais David a poliment refusé de le faire. C'est sa façon pure et sans compromis authentique. Il y avait autre chose à propos, l'approche de David qui inquiétait le alpiniste vétéran qui le connaissait. Il les portait seulement 2 bouteilles d'oxygène supplémentaires, la moitié de ce que la plupart des grimpeurs considéraient essentiel à la survie, dans la zone de la mort au-dessus de 26 000 pieds. Encore plus préoccupante, n'avait pas de radio, aucun moyen d'appeler à l'aide si les choses ont mal tourné. Il est soit incroyablement confiant ou incroyablement stupide.
Le chef d'expédition marmonna en regardant David, prépare méthodiquement son équipement comme elle est, jours passèrent. David fit plusieurs l'acclimatation, fait grimper son corps en s'adaptant dans l'air raréfié avec une remarquable efficacité que d'autres grimpeurs ont. Remarqué force son rythme régulier, son calme détermination. Mais ils ont également remarqué David. Semblait être quelque chose d'autre porté le poids des attentes comésie, son ascension signifiait plus pour lui que simplement atteignant son sommet le 13 mai. Météole conditions semblait prometteuse. Davida quittait discrètement son camp de base avancé en fin de soirée, au début. Que se passerait-il devenir l'un des plus controversés ascensions de l'histoire de l'Everest, dont il n'a parlé à personne de ses intentions? Il n'a laissé aucun détail plan. Il a simplement disparu dans l'obscurité, se dirige vers la crête nord-est, quelque part au-dessus de 28 000 pieds, dans une zone là où la vie humaine devient insoutenable. David Sharp était sur le point de découvrir que la montagne ne s'en soucie pas, détermination, préparation ou rêve, et 42 autres grimpeurs étaient sur le point d'affronter une test qui révélerait le véritable coup à la poursuite de la gloire sur le plus haut sommet du monde culminaire juste. Après minuit, le 15 mai, marque la lampe frontale de Woodward a traversé l'obscurité à 27 760 ft, comme guide principal pour un Himalayan, l'expédition d'expérience qui l'escortait plusieurs clients jusqu'à l'Everest Nord-Est Crête, incluant Mark English, un double amputé déterminé à devenir le premier personne atteignant le sommet sur prothèse jambes. Woodward connaissait bien cette section devant, se trouvait une petite crique rocheuse qui servirent de repère sinistre pour les grimpeurs SA. L'intérieur du corps gelé d'un Indien alpiniste décédé en 1996 est resté assis éternellement, ce botte verte visible, pour quiconque grimpeur du passé l'appelait botte verte 7. Sa présence servait de symbole frappant rappel de la nature mortelle des montagnes May alors que Woodward s'approchait de l'anse cette nuit-là. Quelque chose n'allait pas? Chez lui, le faisceau des phares a révélé non pas un mais, deux paires de bottes dépassant des rochers abris. Il y a quelqu'un d'autre là-dedans ça, appelé son équipe attachée à la sécurité corde, assis droit, avec ses bras enroulés autour de ses genoux, se trouvait un homme de cristaux de glace, s'était formé sur ses bottes rouges, le cil fermé. Il n'avait pas de masque à oxygène, pas de gants appropriés. Sa respiration était peu profonde mais visible dans l'air glacial. Caméraman Mark Wedou, faisant partie d'un Discovery, l'équipe de la chaîne Film, l'expéditionna crié à la silhouette « Lève-toi de mouvement !» Aucune réponse. Woodward a fait indécision qui le entrait à jamais 28,00 pieds à des températures approchant 40 degrés, empêchant de risquer la vie de toute l'équipe. L'homme semblait être dans un coma hypothermique. Au-delà de l'aide aux pauvres, le gars bourré Woodward marmonna à son équipe après quelques minutes seulement. Ils ont décroché de la corde soigneusement enjambée autour d'un silhouette immobile et continua vers le sommet où se trouvait l'homme aux bottes rouges, David Sharp, et il était toujours en vie. 20 quelques minutes plus tard, une équipe d'alpinistes, Turcs arrivés au même endroit que leur guide Sherpa, exhortait la silhouette assise à se lever et bouger. L'homme ne parla pas, mais leva son main et les agita dans un geste qui susciterait plus tard un débat féroce, si leur disant qu'il allait bien ou qu'il l'était aussi faible pour demander de l'aide à l'approche de l'aubel 15 mai, davantage d'alpinistes passeraient le crique rocheuse. Chacun ferait face à la même choix impossible, et à chaque passageur, la fenêtre de survie de David Sharpest devenue plus petite à 5h50 du matin, l'alpiniste libanais Maxime Chaya atteint le sommet du mont Everest, réalisant son rêve de devenir la première personne de son pays à se lever au sommet du monde. Le lever du soleil à 29 032 ft était spectaculaire. Un arc de lumière dorée étendant à travers l'Himalaya, courbure de la terre visible dans les distances, mais la joie de Chai serait de courte durée au cours de sa descente. 4 heures plus tard, Chia et son jeune Sherpa guide Dorji s'est approché de la crique rocheuse où les bottes vertes reposaient dans un brillant la lumière du soleil du matin. Il pouvait clairement voir la deuxième figure que d'autres grimpeurs avaient rencontrée dans l'obscurité, se citant
Il n'y avait aucun doute sur ce qu'ils nous avons vu que l'homme était inconscient frissonnant violemment, ses dents claquant de manière incontrôlable son nez, était devenu noir profond à cause de gelures sur ses joues et ses lèvres suite à costume. Il ne portait que des gants en laine fine main qui étaient déjà complètement gelés le genou, étaient repliés de manière protectrice. Et à côté de lui se trouvait une seule bouteille d'oxygène qui a vide, immédiatement, radiographiel chef d'expédition, Russell Bryce, à la base Camp Russell. Nous avons un problème ici, il y a un grimpeur en grave difficulté pour près d'une heure. Chia et Dorji ont travaillé désespérément pour aider l'homme mourant. J'ai essayé de lui donner de l'oxygène, mais son système était trop endommagé pour répondre. Tenter de l'identifier en fouillant son pack pour les informations d'expédition. Mais je n'ai rien trouvé d'utile au camp de base. D'autres grimpeurs se sont rassemblés autour de la radio N écoutant Shai de plus en plus frénétiquement certains. On pleurait ouvertement alors qu'ils sont réalisés qu'ils écoutaient un homme mourir en temps réel. Il n'y a rien que tu puisses faire, Max Bryce a finalement dit. Tu es sa cour d'oxygène. Il faut venir vers le bas. La décision a tourmenté Chia en tant que chrétien grec orthodoxe. Il ne pouvait pas simplement abandonner un autre être humain, mais à 28 000 pieds, avec sa propre réserve d'oxygène diminuée, rester signifiait une mort certaine pour eux deux. Finalement, Shai s'est levé, s'est positionné à côté du mourant l'homme et a commencé à réciter le Notre Père français, pas de Kitstraper, quand Shaya a terminé en faisant le signe de la traversée et s'éloigner. Les larmes gelées sur ses joues, il dirait plus tard que la chose la plus difficile qu'il ait jamais faite était de partir. Cet homme est mort seul, mais David Sharp ne mourrait pas seul. Plus d'alpinistes étaient descendants, et certains découvriraient quelque chose qui changerait. Tout l'homme mourant pouvait encore parler quand Ferbatazi a atteint la crique rocheuse plus tard dans la matinée. Il portait une caméra de casque qui diffusait en direct vidéo du camp de base. En contrebas, Sherpa expérimenté avait participé à de nombreux sauvetages au cours de sa carrière. Et quelque chose à propos de la silhouette en bottes rouges l'a fait arrêter. L'homme était toujours là de tremblement, signe que son corps était immobile battant pour la vie. Tashi s'agenouilla à côté de lui et lui a demandé « Comment t'appelles-tu » Dans une voix à peine plus haute qu'un murmure la réponse. « Est venu, je m'appelle David Sharp, je suis avec Asian Trekking et je veux juste dormir. » Ces mots ont envoyé des ondes de choc à travers la communauté d'escalade. Cela n'était pas juste une autre victime anonyme. Dès la cruauté des montagnes, c'était une personne avec un nom, une identité et une histoire est-il. Était toujours en vie, toujours conscient, toujours capable d'être sauvé. Tashi et autres, les Sherpas, ont travaillé frénétiquement pour aider David Hills, lui ont donné de l'oxygène pour essayer de le faire revenir ce pied et a tenté de réchauffer son membre gelé. Mais le corps de David avait été lutté contre les éléments pendant plus de 18 heures et ce muscle ne répondait pas à la coordination avait disparu et son cœur la température était tombée à niveau de sauvetage, mettant la vie en danger. Tentative a fait face à une cruelle réalité à 28 000 même les Sherpas. Les plus forts pourraient porter à peine leur propre poids en déplaçant un homme inconscient dans le traître-lait section ci-dessous nécessiterait un énorme effort coordonné qui mettrait des dizaines d'autres vies en danger après 20 minutes. À essayer de déplacer David dans soleil plus chaud, les Sherpas ont fait la décision angoissante de continuer leur descente. Ils avaient tout fait possible dans les circonstances, mais le mont Everest ne se négocie pas pendant ce temps. Au camp de base de l'expédition, le dirigeant recevait des rapports dispersés à propos du drame qui se déroule là-haut. Certains grimpeurs ont rapporté avoir vu un Russe en détresse. D'autres ont décrit une cliente de trekking asiatique non identifiée là. Confusion signifiait que même si David s'est battu pour sa vie, les gens qui auraient pu organiser un sauvetage, je ne savais pas qui besoin d'aide. Dave Watson, l'ami de David, partenaire d'escalade du précédent expédition, avait passé la matinée inquiété de la disparition de son ami quand Tashi lui a finalement montré celui de David Passport et confirmé l'identité. Watson sentit son cœur se serrer s'il avait su auparavant. Il aurait payé pour 2 hélicoptères, ont organisé des équipes de sauvetage et fait tout pour sauver son ami.
Mais alors il était trop tard pour le sauvetage, c'est terminé avec la brutalité une finalité que seul l'Everest peut offrir. Chiffres racontent une histoire qui déclenchait l'un des plus grands événements de l'alpinisme. Controverse passionnée 42. Alpinistes ont dépassé David Sharp lors ces 18 dernières heures sur l'Everest. 42 opportunités de sauvetage, 42 moments où un choix différent aurait pu changer tout ce que certains grimpeurs ont affirmé plus tard. Ils pensaient que David était déjà mort, une autre victime gelée des montagnes nature impitoyable. D'autres ont admis qu'il je l'ai vu, mais je pensais qu'il était au-delà de toute aide. Quelques-uns ont essayé d'aider, mais ont été chassés de retour par leurs propres besoins de survie. Mais la révélation la plus accablante est venue du image de Discovery Channel inconnues la plupart des caméras de casque portées par les grimpeurs. Les Sherpas diffusaient des vidéos en direct camp de base, où les producteurs ont regardé les drames se déroulent en temps réel dans les images à montrer David vivant, conscient et des preuves parlantes qui alimenteraient plus tard d'accusations d'indifférence cruelle. Parmi la communauté d'escalade anglaise, le grimpeur doublement amputé est devenu l'objet de critiques particulières. Au début, il a affirmé que son équipe avait-on parlé par radio de David pendant leur ascensionnette, on m'a dit de continuer, mais l'expédition, le leader Russell Bryce a nié avoir reçu tout journal de communication et de radio de ce type et a soutenu sa revendication en anglais. Plus tard a rétracté sa déclaration, accusant l'altitude confusion provoquée par son manque de clarté souvenir. La controverse s'est approfondie lorsque Sir Edmund Hillary, la première personne à sommet de l'Everest, s'est exprimée avec véhémence la condamnation que les gens veulent juste obtenir jusqu'au sommet, ils s'en fichant d'autres qui pourraient être en détresse, pense que toute l'attitude envers escalader le Mont Everest est devenu plutôt horrible, dit Hillary, blessant profondément parce qu'ils ont remis en question l'éthique Mehmed. L'alpinisme moderne avait pour objectif de la gloire du sommet devienne vraiment plus important que la vie humaine. Avait l'Everest devenir un lieu où les gens littéralement enjambaient les mourants pour y parvenir leurs rêves, la communauté des grimpeurs divisée en factions acharnées, que certains ont défendu l'action des grimpeurs, arguant que s'arrêter à 28 000 pieds aurait signifié mort certaine pour les sauveteurs. Également d'autres ont condamné ce qu'ils considéraient comme une trahison fondamentale de l'alpinisme code moral. Mais peut-être le plus une réponse déchirante est venue d'un source inattendu de David Sharp lui-même maire, Linda Dance, la paisible ville du Yorkshire Gisborne. Linda Sharp était assise dans sa cuisine lire les articles de journaux à son sujet là, mort du fils a fait les gros titres, controverse abandon et morale laisse. Experts en escalade ont débattu de la question de savoir si David aurait pu être sauvé par les médias.